Bonjour, peuple du chemin du ciel. Moi, c'est Madame Kwadjo Rebecca. Et lui, c'est mon époux. Il s'appelle Kwadjo Mathieu. Nous sommes de Lyon. Il y a un grand témoignage à faire de la part du Dieu de Papa Florian. J'ai rencontré le Dieu de Papa Florian le 17 septembre 2018. Comme toujours, je suis arrivée et j'ai une nouvelle. Papa Florian a demandé blocage d'une maladie. J'ai dit blocage. Et j'ai pris les éléments, je suis rentrée à la maison. Mais quand j'ai bu le lait, franchement, le même jour, j'ai très bien dormi. Le lendemain, dans la soirée encore, quand j'ai dormi, j'ai eu à faire un songe où je me suis retrouvée dans une forêt et il y avait des loups-garous qui me poursuivaient. Et là, j'ai trouvé un homme qui m'a maintenu la main, qui me disait, regarde la voiture blanche qui est au milieu de la forêt, là, monte sur la toiture de la voiture, ils ne pourront pas t'atteindre. C'est comme ça, le monsieur m'a aidé à monter sur la toiture de la voiture. Et lui, il est parti, je ne l'ai plus vu. C'est évidemment, les loups-garous tournaient autour de la voiture, ils n'ont pas pu m'atteindre, ils sont partis, je suis descendue. Donc je marchais, j'ai vu une grande maison et il y avait un long escalier qui était là. Quand j'ai commencé à monter les escaliers, les loups-garous sont apparus encore. Et j'étais avec un monsieur, on était en train de prier, mais ça n'allait pas, je prenais peur au fait. Et il m'a dit, mais appelle Papa Florian. Quand j'ai appelé Papa Florian est arrivé. Et je découvre que Papa Florian, c'est un blanc. Et il avait porté une longue soutane bleue qui scintillait. Donc j'ai eu à dire à Papa Florian, voilà ce qui se passe. Et il m'a dit, mais moi je l'appelle pourquoi? Qu'il nous a déjà tout donné. Que j'ai le sang de Jésus, je dis oui. Il dit, ok, prends le sang de Jésus, prie là-dessus et verse sur les loups-garous. Maintenant, lorsque je vais finir de l'appeler, et c'est ce que j'ai fait, je suis remontée, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à verser sur les loups-garous et ils ont disparu. J'ai fini maintenant, j'appelle Papa Florian. Papa Florian revient. Papa Florian a pris maintenant son aspect normal, c'est-à-dire il est venu, il était noir. Je dis, ah, donc la vraie identité de Papa Florian, c'est un blanc alors. Donc il m'a dit, ok, donc il m'a prise, maintenant nous sommes rentrés à l'église. Et il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, si je viens à l'église, de m'asseoir au niveau des 3 premiers bancs. En temps habituellement, réellement, quand je viens à l'église, je m'assois toujours derrière. Et c'est ce qui m'arrive dans le songe, de ne plus m'asseoir derrière, de m'asseoir aux 3 premiers bancs. Je dis, au ranger plutôt, je dis, j'ai compris. Et papa Peggy aussi dit, tu as entendu ce que papa Florian a dit, à partir d'aujourd'hui, si tu viens, tu t'assois dans les 3 premières rangées. Je dis, j'ai compris. Et il n'avait pas de place. Maintenant, papa Peggy a dit à un monsieur non de céder la place pour que je puisse m'asseoir. C'est là que je me suis assise et je me suis réveillée. Et franchement, depuis que j'ai rencontré le Dieu de Papa Florian, ma vie a changé. En temps dans mon foyer, ça n'allait plus. Mon mari, je suis avec lui depuis les années 2008. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Il vient, il va, il vient, il va. Mais nous sommes mariés légalement en 2015. Mais avant de rencontrer Dieu de Papa Florian, je priais avec une dame là. On passait notre temps à gêner, prier. Elle m'a même envoyé chez un pasteur où j'ai tapé une semaine de prière. Tant mon mari même n'était pas d'accord. Mais vous nous connaissez, nous les femmes, à cause du foyer, on est capable de tout. Je me suis levée, j'ai suivi la dame, je suis partie faire une semaine de prière jeûne. C'est-à-dire 3 jours secs, 2 jours à eau, 2 jours à fruits. Et lorsque j'ai fini une semaine, le pasteur prend une chicotte pour me chicoter, on dirait son enfant que Dieu lui a dit que j'ai mal fait mon moment de jeûne. Il y avait d'autres filles qui étaient là, nous tous nous avons subi ça. Hier, c'était pas facile. J'ai fini encore la même dame, la même dame encore qui dit qu'elle connaissait quelqu'un pour me faire passer autre pour que je puisse rentrer en France. La dame, on a donné 3,6 millions. Voilà, c'est ça. 3,6 millions, on a donné. La dame a bouffé l'argent. Je réclame l'argent. Pendant 3 ans, elle me met ici, elle me met ici. Et toute cette histoire, ça arrivait dans le palace, ça allait au commandement supérieur. Mais par la grâce de Dieu, l'argent est sorti, mais en monnaie de singe. Et la dame qui me lance un défi pour dire que tant qu'elle sera en vie, je n'irai jamais rejoindre mon mari. Tant qu'elle en sera en vie, là. En tout cas, moi, ma vie, là, je ne vais rien devenir ainsi que mon mari. Que moi, mon mari, là, il va moi me laisser tant qu'elle est encore en vie. Et tant qu'elle laisse vraiment, c'est une vraie servante de Dieu, là. Si moi, j'allais rejoindre mon mari, elle va laisser la Bible. Et je vais faire comment?
Mon mari aussi, il passe son temps à m'insulter, m'humilier. Moi, m'insulter, mais je ne comprends pas. L'argent, même pour qu'il va me donner l'argent, mais c'était devenu difficile. Lui aussi, dans sa vie, ça n'allait plus. Comment j'allais faire? C'est comme ça que je me suis retrouvée chez Dieu de Papa Florian. Enfin, avant que je me retourne encore chez lui, franchement, c'est un long parcours. Donc, à travers les prières, comme aussi je quitte à l'église, je viens, il dit, ah chérie, voilà ce qui s'est passé à l'église, oh, voilà les miracles. Il me dit carrément, si tu penses que c'est en me disant ça, et puis moi, il te suivre encore, pour que moi, ma vie soit hypothéquée là. Tu as menti. Toi, se va dans ton coin. Il m'a mal parlé, mais moi, je suis restée là, dans les prières. Un jour, il m'appelle, il me dit, ah, ton papa Florian, moi aussi, je vais expérimenter, parce que les vidéos que j'ai vues là, vraiment, je suis convaincue. Il a dit, Dieu de papa Florian, tu as déjà commencé, tu vas terminer. Donc, lui aussi, évidemment, il a appelé papa Florian, il a pris rendez-vous, il a fait son offrande, il a fait les prières. Donc, quand lui-même, il est assis, il va parler un peu en bref, et puis je vais continuer. Feu, Puissance et feu. c'est vraiment difficile, c'est une longue histoire. Parce que comme je le disais tantôt, lorsqu'elle allait chez cette dame, j'ai jamais voulu accepter parce que je disais que le plus souvent, les gens d'église, celles qui se proclament prophètes ou je ne sais quoi, n'ont jamais été clairs dans ce qu'elles font. Et j'ai jamais accepté qu'elle aille là-bas. Mais elle a insisté. Et j'avais rencontré un ami qui, depuis longtemps, euh, voulait m'aider. Et le même jour, je sors, je rencontre mon ami, je l'appelle le lendemain, il me dit, ouais, j'ai remis mon passeport à la dame d'église. Franchement, j'ai été choqué. Et à travers cette histoire, on a beaucoup dépensé. Et, elle est venue encore avec cette histoire de Papa Florian. J'ai jamais voulu accepter. Mais vers la fin, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai vu la vidéo. J'ai été vraiment, si je peux appeler ça choqué, mais dans le bon sens. Parce que la dame que j'ai vue, qui avait une grosse plaie, et le monsieur que j'ai vu était à moitié, je dirais, exagéré, pourri. Et quelques temps après, le corps est devenu Normal. normal. Franchement, je pense que ce monsieur, Dieu l'utilise. Vraiment. Et la seconde chose qui me touche, c'est quelqu'un, j'ai vu dans l'église, on dirait même pas que c'est lui, tout de même au même niveau. Et je pense que c'est comme ça le Christ était. J'ai pas vu des gars de corps avec des grosses bagnoles, avec. J'ai été convaincu par sa façon de prêcher. Et vers la fin, je me suis engagé. Et donc, nous sommes mariés. Et la procédure était en cours. Et ça faisait un an qu'on avait déposé le dossier au niveau de L'ambassade l'ambassade de France. pour le règlement familial. Et dès que j'ai rencontré le papa Florian et que j'ai fait les offrandes, c'est ça? Offrande, la prière pour toi. Une prière de, je ne sais même pas, Quelques quelques secondes. secondes. Ah, j'ai vu, comme je vais m'exprimer, j'ai vu des dents. Et là, jusqu'à présent, je suis encore sous le choc de ce que j'ai vécu. Et les rêves, les premiers, je disais à quelqu'un, dépêche-toi, ma femme doit partir. Et quand j'ai fini de faire les éléments, j'étais quelque part, j'étais heureux, je brillais, je souriais, j'étais vraiment heureux. Je brillais et du coup, j'embrassais une femme. Oh, Dieu me disait, le Dieu de Papa Florian me disait, t'inquiète, ta femme est en route. Et le même vendredi où l'ambassade L'ambassade m'a m'a appelé. appelé, j'étais arrivé du boulot, je suis entré et j'ai commencé à me plaindre de Dieu, de Papa Florian. Et le même soir, je crois que le Papa Florian me disait, à 18h, il y a eu le fameux coup d'appel qu'on a même enregistré. C'était vraiment émouvant. Et là, ma femme m'a rejoint. Nous voici à deux. Après combien d'années? 10 ans. 10 ans. Et, je suis vraiment, vraiment touché par les prières de Papa Florian. Et vraiment, je lui ai dit merci. Que Dieu fasse en sorte aussi qu'il dure longtemps, 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 afin qu'on puisse le glorifier tout le temps. Grâce au sang de Jésus de Papa Florian.
peut-être le temps qui nous est imparti n'est pas trop long pour expliquer exactement ce qu'on vit. On est vraiment heureux. Et aussi, je veux rajouter quelque chose. Quand lui a rencontré le Dieu de Papa Florian, c'était à distance. En tant que moi, je suis une fidèle du chemin du ciel. Lui, il est à Lyon. Donc, lorsqu'il a expérimenté le Dieu de Papa Florian, je vous assure, c'est 2 semaines plus tard que l'ambassade de France m'a appelé pour me dire de venir prendre mon visa de regroupement familial pour pouvoir rejoindre mon mari. Franchement, lui-même était étonné. Il dit, mais Papa Florian, là, son Dieu, c'est comme ça, il est puissant. Il crie au téléphone, Dieu de Papa Florian, c'est fini. Un temps, lui, il faisait côté là. Ouais, Donc, l'autre côté, vous savez, ça fait des médicaments. Donc, il a abandonné ça. Il dit, aujourd'hui, c'est fini. Il va s'attacher. J'ai pas été forcé, je les ai jetés comme ça. J'ai pris les trucs, je les ai jetés. Voilà. Il disait, il criait, Dieu de Papa Florian, il est puissant. Il a dit, franchement, Dieu de Papa Florian est puissant. Tant bien avant ça, quand il a rencontré Dieu de Papa Florian, mon mari qui passait son temps à m'insulter, me traiter de tous les noms, matin, midi, soir, vous le voyez comment ça bouge là. Quand il dit bonjour, c'est comme si tu as frappé. Il a arrêté carrément. Il est devenu doux. Même quand je dis chérie, je veux ça, il ne discute pas, il m'envoie. Ouais, c'est dit, ah. Donc, dès que mon mari me donne de l'argent, je donne aussi Dieu de Papa Florian parce que avec Dieu, si tu es reconnaissante avec lui dans les petites choses, il te donne de grandes choses. Donc, quand mon mari me voit l'argent aussi, il dit Dieu de Papa Florian, tiens, voilà pour toi. Dieu de Papa Florian, tiens, voilà pour toi. J'étais là, je lui ai dit, ah chérie, j'ai envie d'avoir un iPhone. Non. Un matin, je me réveille, il m'a offert un iPhone. Il a dit, et si ce n'est pas Dieu de Papa Florian, la joie est rentrée. Chose que moi, mais j'ai pas. Voilà, la joie est rentrée, est revenue dans ma vie. Et le jour où j'ai eu le visa, je suis partie en zone 4 à Bruxelles pour pouvoir réserver mon billet. Et on m'a donné un délai, c'est-à-dire je suis partie le lundi, j'ai pris mon visa et je suis partie me renseigner, j'ai réservé ma place. On dit jusqu'au jeudi de la même semaine, si je ne vais pas valider jusqu'à 17h, on annule le billet. En temps, si j'ai eu à un prix abordable, grâce au Dieu de Papa Florian encore. Mon mari m'a expédié de l'argent le jeudi, je vais à la banque, je fais le retrait. J'attends un véhicule et on me dit, ça fait 3 jours de cela qu'il y a la grève de voitures. Il n'y a pas Abidjan, il n'y a pas voiture de Bassam pour aller à Abidjan. Parce que je réside à Moké-Ville, Grand Bassam. Comment je vais faire? Je marchais et je priais encore. Et je dis, Papa Florian, voilà ça au dernier délai encore aujourd'hui. Le diable veut encore me fatiguer, mais je sais que tu es un Dieu. Mais si tu peux toucher quelqu'un, me prendre, pourvu que j'arrive à l'agence de Bruxelles, c'est tout. Une fois que le billet est pris, c'est tout. Et je vous assure, voilà un monsieur qui est dans mon quartier que je passe. Bonjour, bonsoir. Il m'a vu et il a klaxonné. Il dit, mais qui klaxonne? Je soulève ma tête. Il me dit, bonjour madame, vous partez, je vais à Abidjan. Il dit, bon, lui, il va en zone 3. Donc, je suis montant. Comment je partais en zone 4. Arrivé encore dans le véhicule du monsieur, il m'a demandé, je descendais, j'ai indiqué. Il m'a dit, bon, tu finis à quelle heure? Je dis, bon, c'est une histoire de quelques minutes. Il dit, lui, il finit ses courses à 15h. Si je ne suis pas trop pressé que je pouvais l'attendre, là, il allait venir me reprendre et aller me poser encore à Bassam. Et j'ai fini ce qui s'est passé. Le monsieur m'a pris encore, aller me déposer à la maison. Si ce n'est pas grâce au Dieu de Papa Florian. Donc aujourd'hui, je suis arrivé, j'ai pris mon vol le dimanche 9. En temps bien avant ça, j'avais dit à Dieu de Papa Florian que s'il me donnait mon visa pour rejoindre mon mari par rapport au regroupement familial, moi je vais lui faire une offrande de remerciement. Donc j'ai eu à faire l'offrande. Papa Florian m'a béni. Il a béni mon passeport. Il dit que les anges m'accompagnent. Mais je vous assure, les anges m'ont escorté jusqu'à chez moi à domicile. Le dimanche 9 décembre, j'ai pris mon vol, Bruxelles. Mais la douane ivoirienne, il dit tout ce quand il me voit, il sourit, c'est comme s'il me connaissait. Arrivé à Bruxelles, le blanc mec de la douane, les douaniers, le blanc mec qui a pris mon passeport, il me regarde avec un sourire au lait qui me dit, ah madame Kouadio Akas, bonne arrivée, bonne arrivée. Moi, mais j'étais là, mais j'étais dépassée. Il dit à Dieu de Papa Florian, les anges m'ont escorté. Je suis arrivée. Le lundi, j'ai bien dormi. J'ai appelé ma famille parce que mes parents ne savaient pas. J'ai appelé mes parents. Je leur ai eu à leur dire que je suis arrivée chez mon mari. Tout, j'étais content. Ils disent c'est faux, ils ne croyaient pas. C'est lorsqu'ils ont vu les photos qu'ils ont cru. Je dors le lendemain. Il y a une dame avec qui ma mère prie. Ma mère me passe, la dame elle me dit que oui. Je viens d'arriver, déjà m'a vu comme si je me suis retournée encore à Abidjan, vêtue d'une robe noire et mon époux était assis avec ses amis en train de boire. Et ma mère aussi qui consonne ça, qu'elle a eu à prier pour une dame. La dame a peut-être un son similaire au mien. Donc la dame lui a offert, elle est en Italie, elle lui a offert une somme de 80 000 francs. Et puis encore, 4 complets de pagne. Donc c'est ce que, si on veut dire, c'est ce que moi je dois faire.
J'ai dit, j'ai compris. Quand j'ai fini comme ça, là, il a expliqué à mon mari, il dit, Dieu de papa Florian, on a commencé avec lui, là. On va terminer avec lui. Donc, moi, mon mari et moi, nous sommes assis ici aujourd'hui, là. Sans Dieu de papa Florian, là, nous ne sommes rien. On est au coï avec lui. Donc, vous qui venez au chemin du ciel, là, croyez. Ouais, Croyez. Moi, j'ai cru, j'ai pris pour moi. Et puis, je n'ai pas encore fini de prendre. Donc, vraiment, Dieu de papa Florian, que le Dieu de papa Florian te bénisse, papa. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Ainsi que papa Peggy, tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Et en plus, cette dame essaie de s'aimer la zizanie entre ma famille, ma mère, ma petite soeur ce qui et se moi. passe là-bas. Mais je sais que le Dieu de papa Florian va agir. Merci et ciao, ciao. Que Dieu vous Que bénisse. Dieu vous bénisse.